Bonjour. Un petit point sur le groupe pour commencer. Est-ce qu'on peut avoir notamment des nouvelles de Brecht et Erasmus qui étaient absents mercredi? Brecht et Erasmus vont bien, donc ils sont sélectionnables pour dimanche. Branco et Vincent Siro, incertains quand même. Bon, qu'est-ce qui... Problème musculaire, un adducteur, un haut mollet. Rien de méchant, mais bon, on fera tester demain. D'accord, donc ça sera décision demain avant l'annonce du groupe. Un mot, vous avez peut-être des absents, mais sur ces recrues qui sont arrivées, peut-être. Ces recrues qui sont arrivées, qui sont déjà bien intégrées, on a l'impression que ce soit Suazo, que ce soit Siro, voilà, tous, Mulic peut-être un peu de retard, mais... Alors oui, c'était quand même des joueurs qui ont une certaine expérience. Hein. Gabi, on parle d'un joueur qui est international chilien et un des meilleurs joueurs du Chili, dans le plus gros club du Chili. Vincent qui joue régulièrement les compétitions européennes avec son club en Suisse. Donc on a quand même des joueurs assez une belle expérience. Je pense qu'il facilite l'intégration. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, si on prend le match de Rennes, que vous avez une équipe plus complète que sur le premier match à l'aller? Je pense, surtout le premier match était un peu spécial. Michael Dessert n'était pas là. Kevin, qui était son remplaçant, se blesse. Aboukal se blesse. Donc on a eu beaucoup de circonstances, je dirais, contre nous au match aller. Donc on a un groupe un petit peu plus étoffé, consistant pour ce match retour. Ça a été un peu le leitmotiv en début de saison, c'était battre un gros. Ouais. C'est toujours pas fait en championnat. C'est vraiment ce qui vous manque là, vous sentez, pour valider tout le travail qui est quand même très... Ouais, on pense qu'il faut... c'est vrai qu'on n'a pas fait depuis la reprise. Bon, après, on a joué qu'un gros, c'était Paris à Paris. Donc les stats sont pas très significatifs, mais on sent bien que voilà, on arrive à être très performant contre nos concurrents directs, et c'est la base et c'est indispensable, c'est le plus important. Mais maintenant, si on veut un peu plus d'ambition, il faut arriver à titiller les gros. Première partie, ça a été difficile, mais on les a beaucoup joués, à part Paris et Monaco, à l'extérieur. Là, avec notre public, voilà, on a envie de relever ce challenge-là. Bonjour Philippe. Après la qualification en Coupe de France, est-ce que c'est facile de se reconnecter de suite sur le championnat? Parce que bon, il y a eu aussi le tirage dont on parlera forcément. Est-ce que votre groupe a réussi à switcher en mode championnat? Ça fait partie quand même de notre métier de switcher rapidement lorsqu'on fait une bonne prestation, qu'on gagne, et il faut remettre tout à zéro le match d'après. Lorsque ça se passe mal, il faut quand même switcher, repasser. Et c'est vrai que la coupe, et puis la qualité de l'adversaire qui vient dimanche, forcément, on est plus obnubilé par Rennes que par la coupe aujourd'hui. Justement, petite parenthèse coupe, le tirage a eu lieu hier. C'est Rodez qui vient au stadium, qui est en difficulté en Ligue 2. Est-ce que forcément vous projetez très très vite en disant cette année il y a forcément quelque chose à faire? Sur le papier, oui. Malheureusement, le papier, c'est pas lui qui joue. Je crois que Rodez a été éliminé à Monaco. A éliminé Auxerre à Auxerre. Donc pour eux, c'est peut-être aussi un bon tirage de jouer Toulouse à Toulouse. Donc on sait que c'est un quart de finale. Nous, on est extrêmement humbles parce qu'on sait que l'année dernière, on a été éliminé par une nationale 1 chez nous. Je crois que l'année d'avant aussi, il y avait une élimination contre une équipe amateur. Donc voilà, le tirage, c'est une chose, mais la réalité du terrain, c'en est une autre. Et l'histoire du club fait que forcément, on sera extrêmement méfiant pour ce quart de finale. Le seul truc positif, c'est qu'il y aura une équipe d'Occitanie qui sera en demi-finale. Donc ça, c'est le point positif. L'Occitanie sera représentée en demi-finale de Coupe de France. C'est au moins une bonne nouvelle. Ouais. En ce qui concerne justement, on revient au championnat, on parlait des recrues tout à l'heure, on a remarqué que sur ses premiers matchs, Suazo a tendance à être très très haut et à avoir quelques difficultés parfois sur les replis défensifs. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez, quelque chose qui va être compensé, en discuter avec lui Oui, on travaille, mais pas que avec lui, avec tous nos latéraux sur ses sécurités défensives, mais aussi sa position haute nous amène des ressorties de balles extrêmement intéressantes. Et si son intégration se passe très très rapidement, forcément il y a encore plein de détails à peaufiner, que ce soit avec lui ou avec les autres d'ailleurs. Alors
Alors Rennes fait partie du top 5-6 de la Ligue 1. Sur quoi ça peut se jouer ce match? Qu'est-ce qu'il faut éviter comme piège? C'est difficile, ils ont cette capacité d'être... déjà c'est une équipe qui joue très bien au ballon, qui est très offensive, qui enchaîne très vite devant. Donc c'est vrai que notre capacité à bien les contenir, mais on sait très bien aussi que notre jeu, nous, c'est de mettre l'adversaire en difficulté en jouant le plus possible vers l'avant. Donc il va y avoir un rapport de force, mais ce qui va être sûr, c'est que dans nos temps forts et nos temps faibles, il va falloir qu'on soit performant. C'est-à-dire que quand nos temps forts, il va falloir qu'on fasse la différence, et quand on sera en difficulté, qu'on soit capable d'être extrêmement hermétique. Bonjour coach, dans des semaines à 3 matchs comme c'est le cas cette semaine, est-ce que le fait que le groupe se soit étoffé récemment et que les recrues jouent finalement beaucoup, ça permet d'aborder avec plus de sérénité qu'en première partie de début de saison? Oui, c'est vrai que là, on ne parle pas de 3 matchs, mais de 5 matchs en 10-11 jours. Donc on va jouer notre 5e match. C'est celui qui va être le plus compliqué, surtout que Rennes n'a pas eu de Coupe de France, donc à une semaine normale, donc ils ont certainement plus de fraîcheur physique. Mais le fait qu'on a eu la chance d'aborder ces 5 matchs-là sans trop de blessés ni de suspendus fait que la rotation s'est faite naturellement et on a pu garder une certaine fraîcheur physique et mentale. Pour revenir au championnat, la belle prestation livrée à Paris, il y a une courte défaite, mais un bon contenu malgré tout. Est-ce que ça peut peut-être débloquer quelque chose quand on rencontre des grosses écuries comme ça? Oui, ça montre qu'on est sur la bonne voie, mais il nous faut quand même l'étincelle et aller chercher cette victoire contre des équipes du top 5. Donc voilà, ça doit nous encourager à continuer à faire des efforts et à persévérer. Enfin, on a vu l'engouement de la Coupe de France, de cette qualification, on parlait du tirage au sort tout à l'heure. Quels sont les bienfaits en fait de ce parcours en Coupe de France pour le quotidien au championnat? Ouais, je vous en avais parlé dès qu'on avait joué Lannion. On avait pris ce match extrêmement au sérieux, parce qu'on s'était dit 2 choses. Une, il faut qu'on aille le plus loin possible dans cette compétition, parce qu'elle fait rêver. Elle fait rêver nos supporters, elle fait rêver les gens du club, les joueurs, les équipes amateurs, elle fait rêver tout le monde. Donc on a gagné ce droit de rêver. Et moi j'ai toujours dit que ça a dynamisé le championnat. On peut faire des rotations, ça implique encore plus de joueurs dans la compétition. Donc forcément c'est une bonne chose d'avoir un long parcours en coupe et on croise les doigts pour que ça aille le plus loin possible. Prolonger sur ce parcours, c'est vrai que vous êtes, il y a ce match contre Rodez, après si ça passe, vous êtes à un match du Stade de France, c'est un parcours qui aujourd'hui, avec votre bon parcours jusque-là, mais ce tirage aussi et les échéances qui s'enchaînent, vous rapprochent d'un truc que vous imaginez peut-être pas en début de saison. Le final au Stade de France, c'est quand même... Bon, déjà on y est loin, on est qu'en quart. Et je pense que ça ferait une erreur, et c'est pour ça que ça nous a réussi la coupe, c'est qu'on ne s'est jamais trop projeté trop loin, on rêve, mais on est toujours conscient que l'étape qui arrive peut être la dernière. Comme je vous l'ai dit, Rodez a éliminé Monaco à Monaco, donc jouer à Toulouse pour eux, ça ne sera pas un problème, ça sera très équilibré. Et une fois qu'on aura passé ce quart-là, je répondrai peut-être un peu plus précisément à votre question. Sur le championnat... Vous avez fait un peu un écart quand même avec le bas de tableau. On a toujours parlé du maintien. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez dans le groupe, pas forcément que ce soit un objectif affiché, mais que les joueurs pensent à... Voilà, ont pris confiance et pensent qu'ils ont les moyens pour aller aussi un peu plus haut? Je pense que ça a été, rappelez-vous, à la première conf de presse, quand on nous a dit c'est quoi votre objectif, et on l'a dit avec les joueurs, c'est d'aller le plus haut possible. Alors forcément, il y a, comme tous les clubs, à petit budget souhaitent rester en Ligue 1, mais la volonté c'est de dire bon, on ne connaît pas trop notre niveau et de toute façon quoi qu'il arrive on va essayer d'aller le plus haut possible et cette première partie de saison nous encourage encore à aller le plus haut possible. Vous sentez vous que c'est des joueurs qui ne connaissaient pas vraiment la Ligue 1, que c'est des joueurs qui ont pris conscience aussi de leur potentiel? Je pense à des Branco Van Bomen, à des Spearings, qui sont largement au niveau et à un très bon niveau. Oui, moi j'en étais persuadé, mais après c'est vrai que c'est devant le mur qu'on voit le maçon, il fallait qu'il soit confronté à la difficulté de la Ligue 1, à l'âpreté de ce championnat-là, aux grosses équipes, pour que petit à petit il se voit que non seulement on a le niveau, mais on continue à progresser. Comme on a une équipe assez jeune et inexpérimentée, 6 mois d'expérience en Ligue 1, on sent, comme vous dites, des joueurs qui ont pris de l'épaisseur, qui sont maintenant conscients qu'ils ont le niveau Ligue 1 et qu'ils ont envie d'aller le plus haut possible. Question.
Si on prend les adversaires, vous trouvez qu'aujourd'hui aussi, ils ont pris conscience que voilà, il faut se méfier du TEF, ou il y a encore par moment la possibilité de créer un petit peu la surprise, que ce soit en coupe ou en championnat? Non, je pense que l'adversaire, compte tenu des prestations qu'on fait depuis 6 mois, et notamment aussi depuis le début janvier, ont conscience que venir au stadium, avec la ferveur qu'il y a, ça ne sera pas facile de nous battre. On l'a vu avec Reims. Reims, c'était un match très compliqué. C'est une des équipes les plus difficiles à jouer. Ce n'était pas un hasard s'ils sont restés 5 mois sans défaite. Ni Paris n'a réussi à les battre. Mais on voit bien que aussi au stadium, on veut en faire une forteresse avec notre public et de pouvoir être un adversaire difficile à battre, même pour les gros cylindrés.